L'économie collaborative n'est plus un micro-phénomène. Aujourd'hui, près d'un Français sur deux est adepte de ces nouveaux modèles de consommation. Cette pratique n'a rien de nouveau, mais se répand à grande vitesse depuis l'émergence du numérique. C'est ce que nous explique Benjamin Tinck, cofondateur de WeShare. L'économie collaborative s'appuie sur des modèles qui sont relativement anciens, mais qui sont complètement réinventés et renouvelés par le numérique, qui permet aujourd'hui facilement à des particuliers d'entrer en relation pour partager un trajet, partager un bien, partager un service, ou créer ensemble des produits en open source, se mettre ensemble pour financer un projet, etc. Les consommateurs sont évidemment les premiers à bénéficier de ce modèle, ce qui redéfinit totalement les modes de fonctionnement de nos entreprises qui rentrent dans l'ère du co, soit de la co-réflexion, de la co-création ou encore du cofinancement. Alors, je pense que c'est intéressant pour les marques et pour les entreprises de se poser la question de quel va être leur rôle dans l'économie collaborative et dans les communautés et comment passer d'un mode où finalement on concevait, on développait, on vendait les produits avec uniquement des ressources internes, mais comment on va être plutôt une plateforme, un catalyseur de communautés et d'individus et de créer de la valeur en permettant aux gens de se rassembler pour mettre ensemble leurs idées, pour partager leur création en open source, pour les distribuer collectivement, pour financer des projets, etc. Une des étapes majeures qui impacte l'économie collaborative, c'est évidemment le cofinancement. En effet, ce qui est appelé crowdfunding devient une alternative à Wall Street et au circuit de financement classique, ce qui permet de voir émerger plus de talents. Mais cela ne s'arrête pas là, les avantages du crowdfunding sont nombreux, comme nous l'explique Vincent Ricordo, cofondateur de KissKissBankBank. C'est ce qu'il y a derrière les plateformes de financement participatif qui compte vraiment. Savoir cet échange entre individus et cette espèce de confiance en soi partagée qui diffuse une dose d'optimisme partout dans la société. C'est ça qui compte vraiment plus que les talents qui émergent. La vraie force du crowdfunding, c'est aussi et surtout la communauté que l'entrepreneur est en mesure de créer autour de son produit pour accélérer sa viralisation. Un atout indéniable qui permet au projet de prendre plus rapidement une dimension internationale, comme nous l'explique Jean-Luc Valéjo, initiateur du projet ISKN qui a connu un vif succès sur Kickstarter. Au-delà du lancement de produits, comme vous l'évoquiez, il y a la communauté, ça c'est un fait, c'est une certitude, parce que la communauté nous permet de tester le produit tel qu'on l'a pensé, donc des fonctionnalités, du design, d'avoir leur retour, donc d'implémenter de nouvelles fonctionnalités à leur demande, donc de faire en sorte que le produit, quand il sortira, j'ai envie de dire dans les bacs à terme, réponde à une envie, à un besoin d'utilisateur final, en tout cas d'utilisateurs finaux. Donc l'idée c'est vraiment de l'adapter pour qu'il soit le mieux adopté et pour mieux le diffuser. Donc la communauté, c'est une vraie légitimité pour faire du crowdfunding. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est aussi visibilité, et visibilité internationale, à l'international notamment. Quand je dis visibilité, ça veut dire auprès des grands groupes, qui peuvent être soit, dans notre cas, des grands groupes issus de l'industrie du consumer électronique, type Amazon, Google, Microsoft, Apple, etc. ou des industriels qui sont issus de l'industrie plus industrie traditionnelle, type papeterie bureautique, comme les Big, les Pilotes, les Parker, les Waterman, puisque le premier produit qu'on avait lancé permettait à des outils d'écriture traditionnels d'augmenter de la valeur numérique. Donc, la visibilité internationale pour de futurs partenariats, c'est aussi un vrai intérêt dans le crowdfunding. Les marques historiques telles que Coca-Cola, Nike ou Samsung portent un intérêt grandissant pour cette mouvance. Mais sont-elles vraiment légitimes pour financer leurs produits avec leurs fans et consommateurs? Les plateformes de financement participatif sont faites pour donner naissance à des nouveaux projets et les marques ne sont pas légitimes pour venir collecter des fonds auprès du grand public. Par contre, les grands comptes et les marques peuvent venir dans le jeu du financement participatif et pousser, aider, financer les startups ou les projets qui naissent sur nos plateformes. Mais je ne vois pas du tout une marque aujourd'hui être suffisamment légitime pour venir collecter des fonds pour son propre projet. Vous l'aurez compris, l'économie collaborative et plus précisément le crowdfunding sont une aubaine pour tous les talents qui jusqu'ici n'osaient pas se lancer. Jean-Luc Valéjo, fort de son expérience, retient quelques enseignements qu'il nous partage. L'idée c'est vraiment de construire un buzz au moment opportun, notamment lors du lancement produit, en tout cas lors du lancement de la campagne de crowdfunding. Donc il y a un vrai travail là-dessus. La première question aussi, peut-être qu'il faut se poser, c'est pourquoi le fait-on? C'est quoi derrière que l'on recherche? Est-ce que c'est des fonds essentiellement? Est-ce que c'est une visibilité? Et ça c'est important parce que ça donne aussi un petit peu le ton sur la vidéo promotionnelle, le ton sur la page. Il faut être aussi dans une dynamique de co-design, co-développement, donc d'impliquer la communauté, donc assez ouvert, open mind, vraiment. Donc du temps de préparation, du temps d'implication pendant la campagne et du temps a posteriori aussi. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail derrière tout ça et il faut en être bien conscient, quoi. Et puis peut-être le conseil le plus approprié, il y a une légitimité à avoir et cette légitimité passe aussi par une vraie segmentation du marché et là c'est plus du marketing traditionnel.